Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est de la vannerie. De la vannerie, c'est créer des objets en rotin. Du rotin, c'est une matière première. Pour utiliser du rotin, il faut le mouiller avec de l'eau. Présentation du matériel. Donc moi j'ai trouvé un seau chez moi et j'ai mis de l'eau dedans. Et du rotin, du rotin, ça s'achète sur un site spécialisé en fait. Vous tapez rotin filet sur internet et vous pouvez l'acheter. Le kit. Alors donc il y a ça c'est un ovale. Donc la matière c'est du bois et il y a des trous tout autour. Ensuite il y a un cercle aussi, il y a des ronds tout autour. Ensuite on a ça c'est un créneau parce qu'en fait sur les rotins, il y a plusieurs tailles. Donc c'est pour nous savoir lequel est le plus gros ou pas. Avec ce créneau là, ça va nous permettre de mesurer l'épaisseur en fait. Ensuite on a ça c'est du rotin, c'est des montants. C'est ce qui va nous permettre de tisser. Donc, on va le mettre sur du bois et ensuite, on va tisser. Ensuite, on a ça. Ça, c'est des fils de rotin. Donc, il y a soit violet ou soit rouge pour tisser. Ensuite, on a ça. Ça, c'est un sécateur, ce qui va nous permettre de couper. Ensuite, on a ça. Ça, c'est un poinçon, ce qui va nous permettre de faire la fin pour terminer l'objet. Et avec ça, on a ce petit livre. Quand on ouvre, ça nous donne plein de petites instructions, plein de petites idées d'objets. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer comment faire un objet. Donc, je vais prendre l'ovale. Sur l'ovale, il y a 23 trous. Donc, je vais prendre 23 montants. Je vais enlever un élastique. Vingt, 21, 22, 23. Donc là, j'en ai pris 23 en tout. Je vais les mouiller dans le seau qui est juste là. Je vais les mouiller d'un côté parce que le seau, forcément, il est trop petit, mais je vais les mouiller d'un côté puis après de l'autre. Là, vous pouvez y mouiller que d'un côté parce que pour le mettre sur le bois, ça va être plus facile. Donc là, ensuite, je vais en mettre un par un sur l'ovale. Donc là, je suis en train de mettre les montants. Là, j'ai mis les montants sur sur tous les trous de l'ovale. Ensuite, pour que ça tienne d'un côté, je vais prendre un montant que je vais mettre derrière un autre montant et devant l'autre montant et j'écrase. Je fais ça sur l'autre, donc je prends l'autre montant derrière, devant l'autre
j'écrase. J'écrase bien pour que ça tienne bien. C'est pour ça que c'est très très important de bien les mouiller pour pas que ça casse. Il y en a qui ne sont pas tout à fait de la même taille, c'est pour ça que je tire un peu. Là, il m'en reste 2. Donc, je vais passer derrière le dernier. Je vais tirer un peu plus. Et là, je vais rentrer dans la boucle. Donc, je vais la faire un peu plus grande. Si j'arrive pas, j'ai le pinceau qui va m'aider. Mais là, je vais essayer. J'y arrive pas, donc je vais prendre le poinçon du coup. Il est là. Hop. Voilà. Et là, le dernier. Hop. Et là, le dernier, je vais passer dans la dernière boucle. Voilà, et j'écrase un peu partout. Donc voilà, donc là il y a un côté comme ça qui est déjà fait, comme ça comment dire, les montants ne partent pas. Donc là on va faire la clôture. Donc je vais prendre un fil violet que j'ai déjà mis dans l'eau. Là moi je vais tisser qu'à un seul fil. Sinon on peut tisser à 2 fils, mais pour les... Là ça va être facile à un seul fil. Hop, je le démêle. Donc là, je vais prendre le fil que je vais mettre devant pardon, un montant. Ensuite, derrière un montant. Ensuite, devant un montant. Je tisse comme ça. Donc, devant, derrière le montant. Devant le montant. Ah, donc, en fait, à l'extérieur du bois, à l'intérieur du bois. Ainsi de suite. Et au plus je vais faire ça, en fait, et au plus la clôture va monter. Je suis arrivée au bout du fil, donc derrière, devant les montants. Ensuite, je vais prendre un autre fil et je vais faire un raccord. Je vais passer en dessous du fil qui est fini. Et ainsi de suite. Donc là, je vais passer derrière le montant, ensuite devant. Derrière, devant. Derrière, devant. Quand on fait un raccord, forcément, il faut que le fil qu'on a utilisé avant, il soit à l'intérieur. Pour que ça soit plus joli et pour qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Ensuite, si jamais on a fait une erreur, comme par exemple là, je vais faire semblant d'avoir fait une erreur, je vais passer deux fois derrière. Ben là, les fils se touchent et on sent ici que il y a 2 fois derrière. Donc là, du coup, je vais enlever et je vais refaire derrière, devant, derrière, devant. Là, j'ai fini la clôture. Ensuite, on va passer à la bordure. Donc là, je vais vous présenter une bordure que j'aime bien. Franchement, je la trouve jolie. Ça va être des perles. Donc, je vais mettre des perles sur chaque montant. Là, le pot, il n'est pas très grand parce que j'avais plus de fil violet. Donc, du coup, je vais venir sur des perles.
J'ai bien surmouillé avant une dernière fois l'objet. Parce que là, on va devoir replier les montants. Là, j'ai mis les perles sur tous les montants. Ensuite, je vais prendre un montant et je vais le bloquer dans le petit trou. Je vais le replier sur lui-même et je vais le bloquer dans le petit trou. Là, c'est un peu plus compliqué. J'ai mis les perles sur tous les montants. Ensuite, à l'aide de mon poinçon, je vais faire un petit trou. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre... Voilà. Je vais l'enlever délicatement. Et je vais prendre un fil, donc un montant. Je vais le plier, je vais passer dans le trou du montant d'à côté. J'essaye bien de l'enfoncer et je vais faire ça ainsi de suite. Je prends le montant d'à côté. Je vais passer dans le trou. Alors, il faut faire attention parce que du coup, c'est un peu serré. Là, voici le résultat. On a le bout de bois, ensuite on a la clôture et là, on a la bordure faite de perles. Donc là, comme je vous ai dit, il est un peu petit parce que j'avais plus assez de fil violet, mais je peux continuer jusqu'à la fin des montants en fait et faire une bordure simple. Une bordure simple, c'est comme le début, un fil devant, un fil derrière. Un fil devant, un fil derrière et le dernier fil, on croise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Bisous tout le monde!